qui comprend français et qui peut interpréter en lingala. Et il va traduire pendant que nous allons partager la parole de Dieu. Il est important parce que ceux qui ne comprennent pas, toi et moi, Dieu nous a fait grâce, mais il y en a certains qui apprennent encore le français. Et je prie pour la grâce du Seigneur que l'Éternel renouvelle leur entendement, que Christ leur donne l'intelligence et qu'il leur donne la compréhension, afin que la langue soit légère. Au nom de Jésus. Il est Seigneur. Alléluia. Si tu apprends le français, reçois au nom de Jésus. Alléluia. La langue te sera facile, te sera légère. Amen. Nous allons continuer le même thème que ce matin. Nous allons parler ce matin du terme être comblé. On est galère de mots qui sont un peu durs, mais on va traduire, on va arriver. Alléluia. Est-ce qu'il y a un dictionnaire en lingala quelque part où on dit complet? Complet, c'est quoi en lingala? Mais pourquoi je chante pourtant? Ah oui, complet. Alléluia. Ah, d'abord dans le combo. Alléluia. Dieu est merveilleux. Et ça nous enseigne. Ah. On va parler de être comblé. Alors, premièrement, j'ai expliqué être comblé, c'est quoi? Effectivement, être comblé, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Alléluia. Ça veut dire être rempli. Alors, le dictionnaire dit que c'est remplir jusque par-dessus les bords. Voilà, merci. Donc, remplir par-dessus, jusque par-dessus les bords. C'est-à-dire, lorsque je veux prendre ce vase et que je veux remplir, qu'est-ce qui va se passer si je mets en pied? L'eau sera là. Alléluia. Donc, si je mets l'eau jusque-là, il y aura un vide qui va se former entre là et là. C'est compliqué. Donc, il y aura un vide qui se formera entre là, entre le milieu et le rebord. Traducteur. Bon, j'ai besoin de deux traducteurs. Si ça passe pas, l'autre dit à l'autre. Alléluia. L'autre interprète complète. Donc, si le vase n'est pas rempli, ce qui se passe, cette partie est vide. Mais en réalité, selon les lois de la physique, la partie n'est pas vide. Alléluia. Cette partie-là ne sera pas vide. Parce que cette partie est remplie d'air. Et l'air, c'est un gaz. Donc, c'est une substance. C'est de la matière. Elle n'est pas vide. J'ai senti le micro, s'il vous plaît. Alléluia. Et il nous a dit que être complet, c'est remplir jusque par-dessus les bords. Alors pourquoi on parle d'un vase complet, rempli jusqu'au bout? Nous devons voir une eau qui arrive dans les rebords. Alléluia. Dans les rebords. Alors là, on pourrait dire que le vase est rempli, est complet. Alléluia. Voilà un vase plein. C'est le même, c'est pareil au même.
Quand on prend un verre, une bouteille ou n'importe quoi, il va être rempli. Alors, deuxièmement, être complet, c'est quoi? C'est faire aussi. Donc, c'est faire que ce qui était creux ne le soit plus. C'est faire que ce qui était creux ne le soit plus. C'est-à-dire, là, si j'ai un creux, lorsque je pars de l'estrade, je passe par un creux. Les boulous. Donc, je passe par un creux. Et pour que je puisse marcher droit, sans qu'il y ait un creux, qu'est-ce qu'on fait? On peut prendre du sable, on peut prendre du ciment et on remplit cette partie afin qu'il y ait un même niveau. Alors on dira que nous avons comblé cette partie. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Donc quand je récapitule, être complet c'est être rempli. C'est remplir un vide. Et c'est aussi compenser un défaut. Voilà. Compenser un défaut. Donc, s'il y a un défaut, si j'ai un défaut, alors il faut que je remplace ce défaut là par quelque chose d'autre. Pour que ce défaut soit comblé. Alléluia. Tu ne peux pas enlever un défaut et laisser une partie vide. Ça n'ira pas. Parce que le défaut reviendra un jour. Pourquoi? Parce qu'il y a un vide. Alléluia. Tel est le vase. Si tu remplis un vase en matière, la partie vide, les insectes vont rentrer dedans et remplir cette partie. Mais pour qu'il n'y ait plus de défaut, pour que le vase soit complet, il faut que cette partie soit remplie, soit inondée et déborde, afin que la place soit seulement pour une seule matière, comme de l'eau. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Et ce matin, je prie qu'un cœur soit comblé en Seigneur. Alléluia. Je répète, ce matin, je prie qu'un cœur soit comblé en Seigneur. Dans la vie, nous avons devant beaucoup de choses. Nous traversons devant beaucoup de choses. Beaucoup de situations. Des problèmes qui viennent d'en haut. Des problèmes qui viennent d'en bas. À gauche et à droite. La famille, la maison, le quartier, le travail, et partout. Et ces choses, sans que l'on puisse s'en rendre compte, j'ai un vide au-dedans de nous. Parce que lorsqu'une situation passe, lorsqu'une situation passe, lorsqu'une situation arrive, le fait de la vivre, le fait de vivre une situation, ça enlève, ça arrache ton autre corps, la place qui a été occupée par quelque chose de bien. Et la douleur va rester. Et le mal va rester. Alors, pour que ces choses ne soient plus, il faut une fois que tu as chassé la situation, que tu puisses combler avant que ce problème ne revienne. Alléluia. Alors, si j'avais un défaut, parce que moi j'ai un défaut, des fois je suis déçu. Lorsqu'on me dit je n'écoute pas. Et pour que ce défaut-là soit comblé au moins, demande à l'ange gardien, est-ce que tu suis? Alléluia. Oui, il n'y a pas de chaise vide en présence de Dieu. Alléluia. Toutes les chaises sont occupées. Parce que quand Dieu est là, il n'y a pas de vide. En fait, l'espace est comblé de la gloire de Dieu, de la présence de Dieu. Voilà pourquoi je dis que ce matin, qu'il n'y a pas un vide. Alléluia. Alléluia. Ah. On va prendre le texte. Oh, j'ai déjà avancé. Que Dieu soit loué. Alors, le texte est dans Deutéronome. Le verset 30, pardon, le chapitre 30, verset 9. Et après, on ira
le verset 2, 4 et 6, pour ceux qui notent. Deutéronome 30, verset 9, on va lire en premier, et après, on reviendra, on va lire le verset 2, le verset 4 et le verset 6. Je serai un peu long, donc soyons prêts. Alléluia. L'Éternel, ton Dieu, te comblera. Ah, waouh, un mot qui est bien. C'est ce que nous aimons tous. Moi aussi j'aime ça. Alléluia. J'aime que Dieu me comble. Quand Dieu me comble, je suis dans la joie. Ce n'est pas un péché d'être béni. Ce n'est pas un péché d'être restauré. Ce n'est pas un péché de vivre les bienfaits et les refaits de Dieu. Alléluia. Lorsqu'on parle d'être comblé, tout le monde est triste. Pourquoi? Pourquoi je suis triste? Alléluia. Lorsqu'on parle d'être comblé, tu es triste. Pourquoi? Est-ce que tu es ou est-ce que je suis plus saint que Dieu? Alléluia. C'est Dieu qui dit. Il nous comblera. Alléluia. Alors, l'Éternel ton Dieu te comblera de bien en faisant prospérer tout le travail de tes mains. Alléluia. C'est une promesse de la part du Seigneur. Et cette promesse, elle est d'actualité. Alléluia. Le fruit de tes entrailles, le fruit des troubles, le fruit de ton sol, car l'Éternel prendra de nouveau plaisir à ton bonheur, comme il prenait plaisir à celui de tes pères. Alléluia. Il y a le seul qui n'a pas de Bible. Que chacun a sa Bible dans ce lieu. C'est important d'avoir la Bible et toujours d'avoir un petit bloc-notes de côté. Alors, on a dit être comblé, c'est aussi être heureux. Alléluia. Lorsque Dieu t'a comblé, tu es heureux. Tu es satisfait. Et tu peux te dire que Dieu a exaucé mes prières. Alléluia. C'est ce que nous disons à la fin. Lorsqu'on a prié, demandé à Dieu, et quand Dieu nous a comblés, on dit que Dieu a exaucé mes prières. Alléluia. Alors, lorsque Dieu veut te combler, qu'est-ce qui se passe? On va voir le processus. Mais pour voir ce processus, on va repartir dans Deutéronome 30, le verset 2. Premièrement, on lira 2, 4 et 6. Après, on peut les lire à la maison chacun. Le reste des versets. Alors, on a besoin du verset 2. Voilà. Merci. Si tu reviens à l'Éternel ton Dieu, on peut traduire, tu pourras. C'est compliqué. Bon, vous avez compris. Si tu reviens à l'Éternel ton Dieu, et si tu obéis à sa voix, de tout ton cœur et de toute ton âme, toi et tes enfants, selon tout ce que je te prescris aujourd'hui, alors on va au verset 9. Je te comblerai. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ce lieu? Non, les amens sont faibles. Est-ce que quelqu'un comprend ce lieu? Bien aimé, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Je ne mens pas. Il n'est pas le fils de l'homme pour mentir. Mais il est Dieu, il est le créateur. Donc il dit que, au verset 2, il dit maintenant. Non, pardon, 4. 4, merci. 4. Quand tu serais exilé. Donc, Dieu dit que même quand tu serais exilé, c'est-à-dire que même quand tu seras à l'extérieur de ton pays, quand tu seras loin de ta patrie, loin de la maison de ton père, loin de ceux qui te sont chers, et puis même de là-bas,
je peux te combler. Même de là-bas, je peux te remplir. Même de là-bas, je peux agir. Parce qu'il est Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un suit? Bien-aimé, nous sommes bénis par la parole de Dieu. Alléluia. J'exhorte les bien-aimés, lorsque nous prions, prions selon la parole de Dieu. Alléluia. Et c'est bon de rappeler à Dieu, Seigneur, tu as dit, même quand je serai exilé, même quand je serai loin, tu me combleras. Alors, Père, comble-moi. Alléluia. Ah. Et le verset 6. L'Éternel ton Dieu circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité, et tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, afin que tu vives. Si vous vous rappelez, cette parole a été dite, c'est Jésus qui l'a prononcée. Alléluia. Quand on lui a demandé, il a répondu à la foule, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Okolinga nzambe na motema na yo pe na ma voilà pe na makasi na yo. Alléluia. Toute ta force. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Mais cette force-là, où est-ce que tu la trouveras? C'est ça la question. Et on arrive. On y arrive. Alléluia. Cette force, où est-ce que tu l'auras? Elle vient d'où? Quelle est la force de la prière? Quelle est la force de venir prendre le Dieu? Elle vient de quelque part. Alléluia. Et lorsque... Donc je reviens dans mes mots, je disais que lorsque Dieu veut te combler, pour ceux qui écrivent, il commence par sa parole. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi il y a toujours la parole de Dieu avec vous. Je vous dis qu'un jour je dormais. Et pendant que je dormais, mon sommeil était profond et fort. Et comme je ronflais, comme j'ai bien ronflé, comme je ronflais, j'ai un songe. Et dans le songe, je vois quelqu'un qui se présente devant moi. Alors, on nous a appris une chose. Que le diable est sombre. Que le diable que le diable a dit corne. Que le diable est laid. Que le diable est ceci. Bien aimé. Alléluia. Alléluia. J'ai vu le diable. Il était beau. Il était beau. Présentable. Comme un ange de lumière. Comme un ange de lumière. Alléluia. Vous avez compris. Et dans le songe, je regardais. Il s'approche devant moi. Avec une puissance. Ça, c'est une autorité. Donc, je regarde la personne qui est devant moi. Je me face à face. Il me dit, tu penses que avec tes paroles, tu pourras me faire fuir ou tu pourras me renverser. Alléluia. Amen. Alors, un moment, je me suis réveillé en sursaut. Et quand je me suis réveillé en sursaut, l'Esprit de Dieu m'a fait comprendre ce rêve. Alléluia. Ça c'est un. Donc il doit te remplir de sa parole. Car la parole de Dieu élève un mur. Alléluia. Un mur. Et fait l'eau. Alléluia. Car la parole de Dieu élève un mur que l'ennemi ne peut traverser. Alléluia. Et si tu n'as pas la parole de Dieu, tu ne pourras pas faire face aux situations qui se présenteront devant toi. Bien aimé, si des fois, pour les situations
nous sommes un peu perturbés. C'est vrai que nous sommes faits de chair. Mais il nous manque aussi de voir la parole de Dieu. Alléluia. Parce que quand la parole est là, tu vas commencer à proclamer la parole. Dieu va avoir un problème. Alléluia. Lorsqu'il y a une chose qui arrive, ou qui survient, tu vas commencer à prier. Tu vas commencer à déclarer. Seigneur, tu as dit qu'il aura la vie. Seigneur, tu as dit que tu changeras. Seigneur, tu as dit que tu transformeras. Alléluia. Même quand c'est le gouvernement qui décrète, qui donne un décret. Et Dieu est capable de changer le décret du roi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit en ce lieu? Amen. Alléluia. Amen. Dieu est capable de changer le décret du roi. Alléluia. Amen. Vous savez, j'ai vécu une situation où le décret était établi. La grâce de Dieu a fait que nous puissions prier, moi et ma femme. Le décret qui avait été établi, on a vu ce décret être modifié. Alléluia. C'est ce que fait la parole de Dieu. C'est ce que fait la prière. Alléluia. Quel que soit ce qui a été dit, quel que soit le courrier que tu as reçu, tu prends ce courrier, tu élèves les mains vers le ciel et tu proclames la gloire de Dieu. Tu proclames la parole de Dieu. Avec foi, avec fermeté, tu verras cette chose être transformée. Alléluia. Dieu est capable. Rien ne lui est impossible. Alléluia. Dieu est capable. Et rien ne lui est impossible. Alléluia. Si je vis, ce n'est pas par ma capacité, mais c'est par la capacité de Dieu. Alléluia. Si je peux marcher, c'est par la capacité de Dieu. Si nous pouvons prier, c'est par la capacité de Dieu. Mais une chose, la chose est au verset 2 de ton montre. Parce que le verset 2 dit, quelqu'un a retenu? Qu'est-ce que le verset 2? Ça parle de si tu reviens. Alléluia. Donc si tu reviens, celui qui revient, c'est celui-là qui s'appuie en l'éternel. Très souvent, on emploie de mots, on s'appuie en l'éternel. Non, s'appuyer en Dieu, en l'éternel, c'est revenir vers lui. Alléluia. C'est revenir vers lui. Merci. Et, deuxièmement, lorsque Dieu veut te combler, il augmente ta foi. Donne-moi un amen. Amen. Non, un amen pour toi. Amen. Alléluia. On dit pas avec Dieu. Alléluia. Lorsque Dieu veut te combler, on a dit premièrement, il commence par sa parole. Et deuxièmement, il augmente ta foi. C'est-à-dire, sa parole agit sur toi. C'est-à-dire que la parole que tu as méditée, la parole que tu as appris, c'est celle-là qui va agir sur ta vie. Parce que Dieu veille à sa parole pour l'accomplir. Alléluia. Raison pour laquelle il est important de prier selon Dieu. Et prier selon Dieu, c'est prier selon sa parole. Amen. Et le verset, quand on prend Hébreu 11, souvent, les apôtres, les disciples avaient demandé à Jésus, augmente-nous la foi. Mais la chose était simple. Pour que ta foi puisse grandir, augmenter, il faut que tu restes sur la parole de Dieu. Alléluia. Et c'est par là que tu grandiras. Et c'est par là que ta foi s'élèvera dans le ciel. Et tu la trouveras agréable.
Alléluia. Hébreux 11, le verset 1, on prend de 1 jusqu'au 4 rapidement. J'avais dit que c'était un peu lent. Je vais couper à cause du temps, je vais donner brièvement. Hébreux 11, le verset 1 dit, oh la foi est une ferme. Alléluia. On va s'arrêter là. Or la foi est une... Non, ne continuez pas. Ça, c'est ce que vous avez appris. Vous avez avalé. Mais moi, je veux que nous comprenions chaque mot. C'est important. Alléluia. Pour engager la prière. Pour démarrer la prière. Or la foi est une ferme. Alléluia. La foi fait ça. Donc que l'on bouge, que l'on secoue, que l'on fasse ça. Est-ce que stable. Même si on te tord, tu tombes, tu rejettes. Alléluia. Même si on te pousse par là, tu vas aller jusqu'à tomber, mais tu reviendras. À cause de quoi? De la foi. Alléluia. Si je prends cette main, donc je la fais tomber, hop, je reviens toute seule. À cause de la foi. Alléluia. Amen. Donc la foi est une ferme assurance. De quoi? De chaque chose que l'on espère. Alléluia. Et une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Alléluia. Donc, Dieu pour te combler a besoin en toi de sa parole. Et c'est cette parole qui produit en toi la foi. Qui fait naître en toi la foi. Il est écrit quelque part que Christ, Jésus-Christ, est l'auteur et le consommateur de notre foi. Alléluia. Il est l'auteur de la foi. Mais comment est-ce que Dieu est auteur de la foi? Parce que la foi prend naissance dans la parole de Dieu. Alléluia. Par la parole de Christ. Amen. Alléluia. Amen. Et la foi est consumée par la parole de Dieu. Parce que lorsque tu as la foi, cette foi est éprouvée par la parole. Alléluia. Il est l'auteur et le consommateur de la foi. Il n'est pas la parole, la foi qui est éprouvée par la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc, si ta foi n'est pas éprouvée, elle est encore à l'étape du commencement. Alléluia. Et lorsqu'elle sera à l'étape du consommateur, c'est que Dieu a éprouvé ta foi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Est-ce que l'église me suit? Alléluia. C'est la parole de Dieu. Donc Christ, lorsque tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur, il te donne la parole. Il dit tiens, j'ai la parole. Et quand tu vas la méditer, cette parole va fortifier ta foi. Et quand Jésus viendra, il trouvera sur toi en toi la foi. Et c'est cette fois qui sera ce que Christ fasse le miracle. Alléluia. Fasse le miracle. Fasse le miracle. Parce que quand Jésus passait, il demandait à chaque fois, veux-tu être guéri? Alléluia. Quand tu disais oui, c'est un engagement. Et il disait que ta foi t'a sauvé. Alléluia. C'est qu'il a vu en toi une acceptation et il a éprouvé ta foi. Et après il agit. Alléluia. Être. Je vais un peu vite. Oh, la parole du Seigneur. Elle est merveilleuse. Elle est merveilleuse pour mon cœur. C'est la parole qui traite mon cœur bien-aimé. Alléluia. Je suis un homme fait de chair comme vous. Je peux avoir les hauts et les bas. Mais c'est la parole qui me fortifie. Deutéronome 30, le verset 11.
va nous descendre. Donc, au verset 11, on dit, alors, donc, c'est pourquoi, lorsque nous revenons, après avoir compris comment ce que je fais, donc le verset 11 dit, ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement point au-dessus de tes forces et hors de la portée. Alors, ça, quand j'ai entendu ça, j'ai dit, waouh! Moi j'aime. Des fois, nous voulons nous échapper. Ça, c'est plus fort que nous. Seigneur, que Dieu puisse le faire. Non, je dis que ce commandement que je te prescris aujourd'hui, c'est certainement point au-dessus de tes forces. Donc, tu peux faire. Alléluia. Tu peux l'appliquer. Alléluia. C'est ce que Dieu nous dit. Premièrement, au verset 12, il dit, le verset 12, il n'est pas dans le ciel pour que tu dises qui montera pour nous au ciel et nous irons chercher qui nous fera entendre afin que nous passions. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu voulait dire simplement? Il veut nous faire comprendre que ce que lui nous donne, ce que le Seigneur nous donne, ce qui est écrit dans sa parole, nous sommes à mesure de mettre en pratique. Alors si on ne met pas en pratique, le problème vient de nous. Alléluia. Si on ne met pas en pratique, le problème vient de nous. C'est pas du Seigneur. Oh moi, oh non, je ne peux plus me lever, tout ça. Non, c'est pas Dieu. C'est toi le problème. Oh, c'est moi le problème. Alléluia. Peut-être que j'ai vu la fatigue devant. Peut-être que trop chargé. Ou la paresse. Ou comment. Mais le problème en tout cas, c'est pas Dieu. Dieu dit non, mais c'est pas moi. C'est toi absolument. C'est toi absolument. Alléluia. Et au verset 13, on dit 13, il n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu dises qui passera pour nous de la mer et nous l'ira chercher. Nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. Il dit que ces commandements-là ne sont pas de l'autre côté de la mer. Pour dire qu'il n'y avait personne pour nous enseigner. Qu'il n'y avait personne pour nous la parole de Dieu. Mais ce commandement est là présent. Donc c'est à toi de l'appliquer. Alléluia. Pour être complet. Et au verset, alors je passe droit au verset 16. Le verset 16 dit, car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements. Alléluia. Ses commandements, ses lois et ses ordonnances. Afin que tu fasses quoi? Que tu vives. Alléluia. Afin que tu vives. Donc nous voyons que toute chose est résumée par la parole de Dieu. Même notre vie est résumée par la parole de Dieu. Donc tout ce que nous pouvons faire est résumé par la parole de Dieu. Quel que soit ce que tu vas faire, est résumé par la parole de Dieu. Alléluia. Et ma prière, c'est le Samonala, en ce début d'après-midi, est que Dieu te comble. Alléluia. Et que Dieu te comble. Alors, toute cette parole, Dieu te l'a
La parole de Dieu nous est donnée afin que nos cœurs soient comblés. Alléluia. Tiens ton voisin, ne dors pas. Dis réveille-toi. C'est la parole de Dieu. On va la manger ensemble. Et nous serons rassasiés. Parce que la parole de Dieu rassasie. Et quand ta soif. Alléluia. Alléluia. Je disais que Dieu, après avoir comblé ton corps par sa parole, il comble ton esprit. Je répète, Dieu, après avoir comblé ton corps par sa parole, il va combler ton esprit. Il est difficile que Dieu puisse combler ton esprit si ton corps n'est pas encore comblé. Alléluia. Il va commencer par ton corps afin de toucher l'esprit. Parce qu'il sait une chose, que le corps de l'homme est ton Dieu par-dessus tout. Alléluia. Parce qu'il sait que le corps de l'homme est ton Dieu par-dessus tout. Et que lui seul est capable de le toucher. Mais c'est par sa parole. Quand le corps est touché par la parole, le corps se répond. Et le corps peut accepter. Donc la chair, l'âme et le corps peuvent accepter ce que l'esprit dira. Alléluia. Alléluia. Et c'est pourquoi ton esprit sera comblé par le Saint-Esprit. Alléluia. Ton esprit est comblé par le Saint-Esprit. En réalité, la parole de Christ qui nous comble, oui, est totalement comblée par le Saint-Esprit. Alléluia. C'est comme nous savons que lorsque le vase est vide, lorsque l'eau est à moitié, quand tu mets le Saint-Esprit là, quand tu mets la prière là, quand tu mets la méditation là, la méditation de la parole de Dieu. Ici, cette partie-là reste vide. Il y a encore un sarcasme. Il y a du brouillard. Vous avez compris, voilà. Voilà. Il y a du brouillard. Ah, c'est compliqué. Amen. Alléluia. Il y a du brouillard. Jusqu'à ce que la parole va monter. Et la parole va monter au fur et à mesure. Plus que tu montes dans la parole de Dieu, tu montes dans la prière. Plus que tu montes dans la prière, plus que le Saint-Esprit va te remplir. Et plus qu'il va te remplir, il va occuper toute la place en toi. Alléluia. Toute la place en toi. Et c'est pourquoi nous l'appelons le paraclet. Alléluia. Nous disons le paraclet. Mais c'est quoi le paraclet? Ou c'est qui le paraclet? Alléluia. Il est appelé paraclet parce qu'il est consolateur, protecteur, intercesseur. Alléluia. Il est appelé paraclet parce qu'il est consolateur, il est protecteur et intercesseur. Alléluia. La Bible déclare que le Saint-Esprit intercède pour nous. Oui. Des choses qu'on ne peut pas comprendre nous. Quand tu parles en langue, tu t'édifies. Mais c'est le Saint-Esprit qui t'édifie autour de toi. Alléluia. Alléluia. Et lui, il connaît la compréhension. Et il est deux fois auprès du Père. Alléluia. Ah. Donc, l'action du Saint-Esprit, je pense m'arrêter là. L'action du Saint-Esprit est de faire quoi, réellement, en nous? Eh bien, premièrement, l'action du Saint-Esprit est de remplir entièrement notre être entier. Alléluia. L'action du Saint-Esprit est de nous remplir entièrement. Il est important de prier avec le Saint-Esprit. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit, il sait ce qui convient de demander au Père. Alléluia.
Lui, il va interpréter autrement auprès du Père. Il dira ce qu'il faut auprès du Père. Afin qu'il puisse te combler. Que lorsque le Père répondra, qu'il donne même ce que tu as demandé. Alléluia. C'est-à-dire, tu peux demander au voyage, mais Dieu va prévoir. Pour cela, pour te combler, il va préparer le travail. Il va préparer ceci. Il va préparer le lieu. Il va tout préparer. Avant que tout va arriver, tu seras comblé entièrement. Alléluia. Ah, est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Alléluia. Oui, bien-aimé. Et, toujours le Saint-Esprit, lorsqu'il vient, il vient bonder. Là, c'est le français pur. Il vient bourrer. Ou bien boucher, c'est pareil. Alléluia. Donc, quand le Saint-Esprit vient, il vient boucher. C'est-à-dire, je peux prendre ce vase. S'il y a des tout quelque part, et qu'on remplit ce vase d'eau, qu'est-ce qui va se passer? Peuple de Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Si ce vase est rempli de tout, ça veut que je vais prendre un tuyau. Je mets un tuyau du matin au soir. Non, ça va pas déborder maman. Ça va couler. Parce que c'est troué. Déborder c'est en haut. Alléluia. Donc, si je mets. Oui, déborder c'est ici. C'est comme ça. Lorsque ça atteint son maximum, son sommet. Alléluia. Donc, si on met le tout partout, et que je prends un tuyau, je vais remplir le vase. Ah, les tout hein? Yakotoboka. Alléluia. Yakotoboka. Alléluia. Donc, lorsqu'on ne prie pas, lorsqu'on ne médite pas, alléluia. C'est troué. À gauche, à droite. Somme des vases troués. Le Saint-Esprit vient remplir l'eau. Tout le temps. Alléluia. Est-ce que quelqu'un va comprendre ce livre? Alléluia. Alléluia. Ah. Donc, quand je vais prendre un tuyau, lorsque je vais remplir, ça ne sera jamais rempli. Je peux rester du matin jusqu'au soir. Un pasteur. De lundi à vendredi. Ça ne se remplira jamais. Parce que c'est trouvé. Alléluia. Mais pour que le vase soit rempli, notre vase soit bouché. Il faut que notre vase soit bouché. Le vase, c'est ton corps. Alléluia. C'est toi. Tu es un vase d'honneur. Alléluia. Tu es un vase de grâce. Alléluia. Tu es un vase de bénédiction que Dieu a besoin de combler. Que Dieu a besoin de combler. Alléluia. Et deuxièmement, l'action du Saint-Esprit sur nous est de satisfaire pleinement. Nous avons vu le texte de Deutéronome 30, le verset 9. 30 verset 9. Voilà, merci. Qu'est-ce qu'il dit? L'Éternel ton Dieu te comblera de bien en faisant prospérer ton travail ou le travail de tes mains, le fruit de ton entraille, le fruit de tes troupeaux, on peut dire ensemble, et le fruit de ton car il prend plaisir. Alléluia. L'Éternel prend plaisir lorsque tu es dans sa présence. L'Éternel prend plaisir lorsque tu t'attaches à lui. L'Éternel prend plaisir lorsque tu te confies en lui. Alléluia. Il dit qu'il prend plaisir. C'est pour nous que l'action du Saint-Esprit, deuxièmement, est de te satisfaire pleinement. Que tu sois pleinement satisfait. Alléluia. Contenté, exaucé, ravi, réjoui. La réjouissance. Alléluia. J'aime la louange de Dieu parce qu'elle me réjouit. Alléluia. Elle te comble.
Alléluia. Troisièmement, je m'arrêterai là. L'action du Saint-Esprit est de donner la profusion. Alors la profusion, c'est abreuver, hein, simplement. Abreuver. Quand on abreuve les bêtes. Lorsqu'on abreuve les bêtes, on met le bol, comment ça s'appelle? J'ai oublié. Donc on remplit un bol d'eau et les bêtes, tout ce qui est brebis, tout ça, ils viennent boire l'eau dedans en fait. Ou bien, allez, voilà, l'abreuvoir, merci. Cherche le mot. Alléluia. Amen. Donc, le Saint-Esprit vient donner la profusion. Donc il vient abreuvoir, il vient abreuver, il vient assouvir, il vient couvrir, il vient gâter aussi. Alléluia. Je le gâte aussi. Hein. Quand on voit ça, là c'est gâté. Hein. Alléluia. Amen. Dieu nous gâte, il sait aider ses enfants. Parce qu'il aime ses enfants. Jésus-Christ t'aime. Alléluia. Amen. Jésus-Christ t'aime. Vous voyez que le Seigneur n'est pas là pour nous faire souffrir. Alléluia. Amen. Jésus-Christ n'est pas là pour te faire souffrir. Mais il vient afin de t'apporter une solution. Alléluia. Il vient afin d'apporter une solution. Il vient afin d'apporter une réponse. Alléluia. C'est ce que notre Seigneur fait. Et il est merveilleux. Et tout cela, ça se passe dans être comblé. Alléluia. Oh, ma prière ce midi, bien-aimé, que l'Éternel te comble, que Jésus-Christ te comble. C'est dans Jean 16, verset 7, où il avait dit, Jésus, cependant, il est mieux que je m'en aille. Alléluia. Jésus disait à ses disciples, il est mieux, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Parce qu'il savait que s'il montait, s'il partait vers le Père, il enverrait le Consolateur, le Saint-Esprit, celui qui nous conduit, celui qui nous comble, celui qui nous remplit, l'autre Consolateur. Jean 16, verset 13, je m'arrête là. Il est écrit, on va le lire ensemble, pour ceux qui notent, Jean 16, verset 13. Jean 16, 13 dit, c'est ce que nous connaissons tous, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira. Il vous conduira. Il vous conduira. Et qu'est-ce qui fait en toute la vérité? Mais la vérité se trouve où? Dans la parole de Dieu. La parole de Christ. Alléluia. Amen. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Alléluia. Amen. Tout se passe dans la parole. Alléluia. Amen. Et rien ne peut se passer en dehors de la parole de Dieu. Rien ne peut se passer sans la parole de Dieu. Pendant que je parle, on va se lever. On est resté longtemps assis. Commence à prier en langue. Si tu pries en langue, mais je veux que tu puisses prier ce matin. Par le Saint-Esprit. Je veux que tu puisses prier ce matin. Par le Saint-Esprit. Et par la parole de Dieu. La parole que tu as entendue. Dis Seigneur, comble-moi. Seigneur, remplis-moi. Seigneur, inonde-moi. Seigneur, je veux être chargé de toi. Être déchargé de tout ce qui me pèse, Seigneur. Je veux être comblé, Seigneur, ce midi. Comble mon cœur. Je vais demander les chants au même moment. Je ne prierai pas, mais c'est toi qui prieras. Alléluia. Tu vas manifester la foi par la parole que tu as dit. Tu diras, Seigneur, tu es le paraclet, tu es le consolateur, tu es le pourvoyeur, tu es le protecteur, tu es l'intercesseur. Tu connais le fond de mon être, tu connais mon foyer, tu connais ma famille, tu connais ma situation, tu connais mon problème. Seigneur, viens combler, Seigneur. Ce qui me tracassait ne me tracasse plus. Ce qui me perturbait ne me perturbe plus.
Mais que ta parole prenne toute la place en moi. Et que la vie que tu procures, que je la reçois pour ton nom, Seigneur. Ce matin, je veux recevoir la vie en toi. Je veux recevoir la vie en toi. Alléluia. Commence à élever la voix, bien-aimé. Commence à élever la voix. Commence à élever la voix. Commence à prier. Dis Seigneur, je suis faible. Seigneur, mon cœur est rempli des choses. Oh Seigneur, je n'ai pas de force. Mais je sais que toi tu es capable. Je sais que tu es capable. Je sais que tu es capable de me restaurer, de me transformer, de me changer, afin que je vive ta parole, afin que je vive de ton homme neuf. Je vive, Seigneur, pour tes promesses. Je ne veux pas rester là où j'étais hier, mais je veux évoluer, je veux avancer cette marche, cette route. Il n'y a que toi qui la connais. Tout mon corps.